Homicide, point ne sera, de fait, ni volontairement. Ou si vous voulez, tu ne tueras point. Ah oui, c'est bien sûr. Nous autres, on est assez facile de dire, bon non, j'ai tué personne, ben non, c'est pas grave, j'ai tué personne. Mais ça veut dire quoi, tuer personne? Et je pense que c'est important que l'on prenne le temps ici de voir ce 5e conseil que Dieu nous donne en disant, tu ne tueras pas, que ce soit volontaire ou pas, ne tue pas. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est enlever la vie? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'enlever la vie que de faire disparaître quelqu'un? Hey, n'oubliez pas, les amis, que la vie nous est donnée gratuitement. Elle apparaît de où, la vie? C'est pas une question de dire ça apparaît de papa puis ça apparaît de maman. Non, non, non. La vie, elle vient d'où? Quelqu'un disait un jour, moi, je suis en face de deux corps complètement pareils, ce sont des jumeaux identiques. Je ne comprends pas comment il y en a un qui bouge puis que l'autre reste inerte. C'est que dans l'un, il y a la vie. La vie, c'est ce qui anime. L'anima, ou si vous voulez, anima en latin veut dire âme. C'est cette substance invisible qui t'habite et qui donne vie. Est-ce que tuer, c'est tuer le corps ou est-ce que c'est tuer la vie? Le corps, c'est ce qui est physique. Un jour, il va disparaître, ce corps-là. Mais la vie, je peux être habité de la vie et pourtant être mort. Pourquoi? Parce que quelqu'un a tué chez moi l'espoir, a tué chez moi le goût d'être heureux, m'a placé dans une situation d'insécurité profonde. Est-ce qu'il m'arrive, moi, moi, je remets ça donc. Est-ce qu'il m'arrive, par exemple, de dire à un enfant, « T'es pas bon ». Est-ce que je ne viens pas de tuer un peu sa vie à l'intérieur? Ah, ça n'a pas de sens ce que tu dis, sans réfléchir véritablement au contenu de ce qui vient d'être dit. Est-ce que ce n'est pas tuer en quelque sorte? Lorsque je dis du mal de quelqu'un et que j'insiste sur ce fait-là, est-ce que je ne suis pas en train de détruire la vie, sa vie, auprès de d'autres personnes? Moi, je réfléchirais bien. C'est sûr que nous autres, sur le plan civil, sur le plan juridique, on dit « tu ne tueras pas », on place immédiatement un corps qui est inerte, puis on dit « tu es coupable ou tu n'es pas coupable de l'avoir tué ». Mais c'est tellement plus loin que ça. À chaque fois que je brime quelqu'un en le diminuant, je diminue en lui la capacité de vie qui l'habite. Gandhi disait « Qui sème le vent récolte la tempête ». Hein? Ça m'arrive souvent de semer le vent. Ben, je viens de tuer la vie parce que je viens de créer la tempête. Ce n'est pas une question de regarder juste en disant « on a tué Jésus » en le mettant sur la croix. Mais combien de fois que j'ai éteint la vie à l'intérieur de quelqu'un en le jugeant, en le médisant, en faisant contre lui de faux témoignages? Est-ce que j'ai brimé chez quelqu'un? Est-ce que je l'ai limité en disant « c'est pas possible ». Ah non, tu ne peux pas faire ça, toi, c'est pas possible pour toi de faire ça. Hein? Est-ce que je viens de le limiter? Est-ce que j'ai limité quelqu'un? Est-ce que je l'ai empêché de vivre ce que nous, on appelle un mystère? Ah non, pose-toi pas de questions, c'est un mystère. Je viens de l'empêcher de vivre au message d'amour qu'il y a dans ce soi-disant mystère. Tu ne tueras pas va beaucoup plus loin que sur le plan physique. Et il se fait des meurtres au quotidien qui ne sont pas jugés par les lois civiles, mais que je me juge moi-même en les accomplissant d'une façon spirituelle, parce que je suis toujours responsable de ce que j'aurai sommé.
Si j'ai détruit chez quelqu'un l'espoir, si j'ai tué quelqu'un, si j'ai tué en quelqu'un l'espoir, l'espérance, soyez assurés d'une chose, que j'aurai à faire face à la responsabilité d'avoir exécuté cette condamnation à mort. Tu ne tueras point, c'est très large, c'est beaucoup plus large. On ne peut pas limiter ce meurtre à une question civile, à une question corporelle. Il faut le regarder sur le plan spirituel. Il faut le regarder sur est-ce que j'ai détruit la vie à l'intérieur de quelqu'un en lui ôtant l'espoir, en lui ôtant l'espérance, en lui ôtant ses capacités, en le limitant dans sa volonté? Ça, c'est tuer quelqu'un. Et on fait la même affaire avec la nature. Est-ce que ça m'arrive de tuer la nature, d'ôter la vie? Et cette vie-là, elle est aussi importante pour moi que moi, je suis importante pour elle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, je vais aller d'un grand mot, ne suis-je pas aussi un meurtrier qui est hors la loi civile, mais qui reste imprégné de la loi divine? Tout ce que je fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que je le fais. Et tous ceux qui m'entourent, qu'ils soient supérieurs à moi ou qu'ils soient inférieurs à moi selon mon jugement temporel, j'en suis responsable. Alors, faisons bien attention, les amis, de ne pas embarquer dans une tuerie sans fin. On en voit à l'occasion des tueries sur le plan physique, on trouve ça épouvantable. Mais il est encore bien plus épouvantable toutes les tueries que nous ne voyons pas et qui s'exercent de façon constante chaque instant. Élargissons notre vue, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'en quelque sorte, nous avons un brin de meurtrier à l'intérieur de nous. Peut-être pas sur le plan civil, mais sur le plan spirituel, on a peut-être des semences qu'il va falloir nettoyer, désherber, comme on dit, afin que jamais nous puissions dire, afin que nous puissions éternellement dire, moi, j'ai toujours semé que l'amour, la paix, la joie et le bonheur. Homicide, point de sera, de corps ni de consentement. Tu ne tueras point, non pas seulement sur le plan physique, sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'espoir, de l'espérance, de la charité. Unissons-nous à faire un monde meilleur. Les amis, à la prochaine.